Merci beaucoup. Nous allons vous laisser vous installer, Excellence, et nous allons démarrer la cérémonie. Merci beaucoup. Merci, Mesdames, Messieurs. Excellence, Monsieur Antonio Tajani, vice-président du Conseil italien, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur Mamoudou Diaye, ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire, de l'élevage du Sénégal, représentant Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, Monsieur le directeur général de l'APIX, Monsieur le président de l'ICE, l'Agence italienne de promotion du commerce extérieur. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, qualités, nous voulions tout d'abord souhaiter la chaleureuse bienvenue à Son Excellence Monsieur Antonio Tajani, vice-président du Conseil italien, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur le ministre, à vous et à la délégation qui vous accompagne, nous vous disons en Wolof d'Allem ak Jàmm. Merci beaucoup. Bienvenue en Wolof. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le Forum Italie-Sénégal qui nous réunit aujourd'hui est une première au Sénégal. Exactement les nous voulons jouer le rôle de partenaire. Comme vous le savez, l'Italie est plongée dans la mer Méditerranée et nous connaissons mieux que tous les autres l'Afrique. Aussi notre mentalité est complètement différente, monsieur le ministre, chers amis. Nous sommes plutôt flexibles. Pour nous, il n'existe pas seulement le blanc et le noir. Certains européens, pour nous existe aussi le gris. Nous sommes prêts à discuter, à être flexibles, à renforcer l'amitié. Donc, comme je l'ai dit, ce voyage au Sénégal, précédé par une mission hier à Mauritanie et demain au Niger, c'est le début d'une action forte de l'Italie pour essayer d'avoir toujours plus une présence italienne en Afrique. Pour dire, notre priorité politique est l'Afrique. Nous avons, comme vous le savez, le plan Mattei, mais ce n'est pas seulement le plan Mattei. Le plan Mattei, c'est un morceau de notre stratégie. Il faut faire beaucoup plus dans tous les domaines, bien sûr économie, commerciale, mais aussi à niveau politique. C'est notre intérêt d'avoir la stabilité du continent africain. C'est notre intérêt de travailler avec vous dans les domaines de la migration. Nous sommes, bien sûr, au travail pour bloquer, comme vous, l'immigration irrégulière, pour gagner le défi contre les trafiquants d'êtres humains, de drogue et d'armes. Mais nous avons besoin de jeunes travailleurs dans l'agriculture italienne et dans l'industrie italienne. Voilà pourquoi je suis ici, pour étudier des bonnes stratégies avec votre pays, avec mon collègue le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous avons des rencontres aussi avec le ministre du Sénégal pour étudier qu'est-ce que nous pouvons faire dans les différents domaines. Nous avons besoin de jeunes formés, donc je pense qu'il faut aussi renforcer la coopération entre l'université, entre les écoles. Moi, je n'ai jamais pensé avoir une position agressive ou néocoloniale quand on parle de matière première. Monsieur le ministre, je disais il y a quelques minutes que l'Italie est la deuxième puissance industrielle européenne, la cinquième puissance commerciale au monde. Et nous avons besoin pour cela de matières premières. Aussi notre agriculture a besoin de l'agriculture, a besoin de matières premières. Voilà pourquoi je dis que c'est l'accord gagnant-gagnant. Vous avez des matières premières, nous pouvons amener notre savoir
ensemble la transformation ici, pour renforcer l'économie sénégalaise, pour augmenter les postes de travail pour les jeunes Sénégalais, et après, avec un accord gagnant-gagnant, nous achetons des prix meilleurs de la matière première. Donc voilà, c'est une stratégie. Et ce sommet aujourd'hui, c'est une partie importante de cette stratégie. Ce n'est pas seulement une occasion pour bavarder un peu, dire oui, nous sommes entrepreneurs ou non. Non. C'est inséré dans une stratégie politique et économique. Pour nous, l'export et l'internationalisation est crucial. C'est à peu près les 40% du PIB italien. Donc, pour nous, est crucial d'explorer de nouveaux marchés et renforcer notre présence dans différents marchés. Aujourd'hui, les chiffres qui arrivent, les données qui arrivent de l'Italie nous disent que l'export au-delà de l'Union européenne monte beaucoup. Voilà donc la stratégie italienne de travailler aussi avec vous est une stratégie bien ciblée. Et donc je pense qu'on pourra faire beaucoup plus. Moi je pense que le but que j'ai donné aux agences italiennes qui accompagnent les entreprises italiennes, Cassa Depositi e Prestiti, c'est de saisir le but de ces 100 milliards d'euros d'export. Aujourd'hui, nous sommes 63,5. Et donc, on peut, entre la fin de 2007, saisir à travers maritime motorways. Quand on change de langue, c'est peu de confusion. Donc alors, c'est-à-dire qu'il faut renforcer ce lien aussi à niveau d'infrastructure. On a parlé dans la réunion des ambassadeurs d'Italie. Il faudra réfléchir aussi sur la possibilité de renforcer la présence de nos compagnies aériennes en Afrique. Pourquoi? Parce que le lien dans le domaine du transport est crucial aussi pour le business operator, pour être ici, pour les vôtres, être chez nous. Et donc, Monsieur le Ministre, moi je pense qu'à travers la coopération italienne, on peut faire beaucoup plus. Le partenariat entre la coopération européenne et le domaine privé est crucial. Ce n'est pas seulement une question d'investissement italien du côté public. Il faudra travailler la main dans la main, public et privé. Italien, aussi sénégalais, c'est Monsieur le ministre. Travailler ensemble. Parce que la croissance, l'État ne peut pas faire tout. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'il veut, ce qu'il rêve. Il faut toujours plus essayer d'avoir une présence des entreprises privées. Ici, il y a des entreprises italiennes privées qui sont accompagnées par l'État. Mais ces entreprises privées travaillent beaucoup plus. Voilà pourquoi je pense que ce partenariat public-privé est crucial pour renforcer cette coopération entre le Sénégal et l'Italie. Et moi, je pense en conclusion, comme je l'ai dit dans notre colloque, Monsieur le ministre, l'Italie peut devenir toujours plus l'ambassadeur des ponts entre le Sénégal. Là c'è bisogno di tutta la squadra Italia, tutta la Casa Italia, c'è bisogno di i nostri istituti italiani di cultura. E a proposito della cultura, Monsieur le ministre, je sais qu'il y a des dizaines et des dizaines de jeunes sénégalais qui aimeraient étudier la langue italienne, donc voilà, nous sommes prêts à le faire. Quindi anche solo dopo questa riunione all'Istituto Italiano di Cultura, che sarà responsabile anche per la Mauritania, per Capoverde, quindi vogliamo fare sempre di più e lo possiamo fare soltanto se ci sarà un vostro impegno e una vostra partecipazione.
noi ci contiamo. Sappiate anche con la riforma del Ministero degli Esteri che abbiamo fatto in direzione del sostegno all'economia e alle imprese, che su di me e sul governo potrete sempre contare. Buon lavoro e buona giornata. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vice-président du Conseil italien. Et vous posez le cadre des échanges, Monsieur le ministre, échanges autour du renforcement de la coopération entre les deux pays, échanges autour des opportunités à saisir. Et nous avons dans l'assistance le plaisir donc de compter sur la présence de nombreuses entreprises italiennes, de nombreuses entreprises sénégalaises. Nous avons le secteur privé des deux pays, les investisseurs de part et d'autre, et nous avons le plaisir également de compter parmi nos honorables invités Monsieur le Président du Club des investisseurs, Monsieur Pierre Boudian-Pierre-Népal, salutations. Merci également aux institutions financières qui sont là avec nous. Le tout sous la houlette de l'ITA, la Italian Trade Agency, et nous allons inviter son président à également venir délivrer son mot, Monsieur Matteo Sopas. Pour vos applaudissements. Buongiorno a tutti, grazie signor Ministro dell'Agricoltura del Senegal, grazie per l'ospitalità e mi scuso per l'italiano perché non ho la confidenza di il Ministro Antonio Tajani con il francese. Sono soddisfatto di vedere costituito da una limitata conoscenza reciproca tra le imprese che ha limitato l'ampiezza della collaborazione tra aziende italiane e senegalesi, e da questo nasce proprio lo scopo di un forum come quello di oggi, dove come approccio vogliamo sempre di più migliorare la selezione delle imprese che si presentano l'una all'altra, per riuscire a trovare un connubio che promette di più un risultato con maggiore efficacia. Il risultato va preparato in anticipo ed è quello che facciamo. Per questo forum può rappresentare un passo importante per allacciare rapporti tra le imprese e le organizzazioni che lo accompagnano, un segnale concreto che interviene a pochi giorni dal recentissimo forum F2 Senegal, svoltosi a Dakar all'inizio di questo mese, e con il quale il governo ha rilanciato gli assi strategici prioritari per lo sviluppo del Paese. La filiera agroindustriale, Ministro, lo sviluppo delle capacità energetiche, le infrastrutture, anche digitali, sono il centro del piano Senegal 2050 e sono i temi focus di questo forum al quale appartengono le 70 imprese italiane presenti. L'Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa, è un paese a forte vocazione dell'export, sappiamo che esportiamo il 30% del PIL nazionale e quindi diventa strategico anche perseguire la strada del piano Mattei che è stata poc'anzi ricordata. Dal nostro lato confermiamo di voler mettere la nostra organizzazione al servizio della crescita di questi rapporti. Come molti di voi sanno, l'Italia Trade Agency ha inaugurato un nuovo ufficio ICE a Dakar al principio del 2024 nel quadro del potenziamento della nostra presenza in Africa, privilegiando i mercati prioritari. La presenza di Italia Trade Agency in questa regione è passata nell'arco di 5 anni da una sola presenza ad Accra ad un presidio molto più robusto, con uffici ad Accra, Dakar, Lagos e succursali a Abidjan, Ouagadougou e Niamey, scusatemi se l'ho pronunciati male. Questo sviluppo riflette l'approccio regionale che riteniamo fondamentale seguire, valorizzando le reti locali di imprese e gli hub principali, a cominciare da Dakar, come diceva poc'anzi il Ministro, porta privilegiata di accesso a questo mercato e a questi mercati. Questa nostra nuova presenza in Senegal ci ha permesso di iniziare a costruire una rete qualificata di relazioni con il mondo delle imprese senegalesi e con le istituzioni e le organizzazioni impegnate al loro fianco. Anche con la loro collaborazione abbiamo già condotto a Dakar diversi gruppi di imprese italiane, in particolare in occasione di importanti saloni settoriali, cui abbiamo preso parte con collettivi ufficiali. Noi organizziamo collettive in Italia di imprenditori esteri, lo facciamo nelle principali fiere italiane e portiamo in Italia gli imprenditori come abbiamo fatto oggi.
L'inizio della nostra presenza in Senegal ci ha mostrato la disponibilità del Senegal ad accoglierci come partner graditi e ciò ci incoraggia ad investire energie crescenti per proseguire la nostra missione in Senegal. Chiudo dicendo che il piano Mattei è una risorsa da valorizzare, una risorsa che dobbiamo mettere a sistema comune, a fattore comune, dobbiamo fare sistema tra tutti noi, l'Italia, il governo, la parte ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la souveraineté alimentaire, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs d'entreprise, distingués invités. Buongiorno et benvenuto. Je voudrais d'abord exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs du forum, véritable symbole de l'excellence, de la coopération entre le Sénégal et l'Italie, ainsi que de notre volonté commune de renforcer le dialogue économique et le partenariat public-privé. La tenue de ce forum, quelques jours seulement après le forum Invest in Sénégal, PI Sénégal 2025, confirme une réalité. Le Sénégal attire, le Sénégal inspire, le Sénégal investit. Notre pays est aujourd'hui une destination de choix pour les investisseurs qui recherchent la stabilité, la performance et la vision. Les relations entre le Sénégal et l'Italie sont anciennes, dynamiques et fécondes. En 2024, nos échanges commerciaux ont atteint 426 millions de dollars, avec une croissance de plus de 50% sur un an. Ce dynamisme s'appuie sur la présence d'entreprises italiennes bien implantées, mais également sur un programme de partenariat 2024-2026 de 105 millions d'euros, axé sur l'emploi, la formation, l'agriculture et la digitalisation. Un exemple particulièrement emblématique de cette coopération réussie est celui de Germany West Africa, filiale de Germany dirigée par Mauro Ferrari. En inaugurant une plateforme logistique moderne au sein de la zone économique spéciale de Dias, cette entreprise italienne illustre parfaitement la vitalité du partenariat entre nos deux pays. Aujourd'hui, cette coopération de durabilité au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, investir au Sénégal, c'est investir dans l'avenir d'une Afrique en mouvement. Porté par la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECA, et un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Et des perspectives restent encore solides. Une croissance projetée à 6,8%, une population actuelle de 18 millions projetée à 40 millions en 2050, et surtout une jeunesse à hauteur de 110% de la population, urbaine, créative et innovante. Notre économie se distingue par la diversité et la vitalité de ses secteurs stratégiques. Infrastructures et constructions, projets structurants tels que le train express régional, le futur port de Ndayane et un vaste réseau routier moderne qui porte vers une croissance attendue à 31% d'ici 2030. L'agriculture et l'agro-industrie qui aujourd'hui s'évalue à 17% du PIB avec une progression prévue de 43% d'ici 2030. Des agropoles structurants et une nouvelle loi d'orientation agro-silvopastorale qui favorise la modernisation et la sécurité des investissements. Dans le domaine de l'énergie, le développement accéléré des énergies solaires, éoliennes et gazières, avec les projets Sangomar, GTA et Yagaperanga, et un objectif clair, accès universel à l'électricité d'ici 2030 et un positionnement en hub énergétique régional. Dans le domaine du numérique et des TIC, un secteur en pleine expansion, plus de 22% prévu, soutenu par un cadre réglementaire moderne, le Startup Act, les data centers et la fibre optique nationale. Enfin, dans le domaine du tourisme, santé et des industries de transformation qui renforcent la résilience et la diversification de notre économie. Des acteurs majeurs, Olam Agri, Auchan, OCP Africa, Swami Agri, Woodside Energy, Aqua Power, Infinity Power ont déjà choisi le Sénégal et connaissent un fort développement preuve de la rentabilité et de la sécurité de l'environnement des affaires au Sénégal.
surtout avec le plan Mattei, nous sommes prêts à franchir une nouvelle étape. Excellence, Monsieur le Vice-président, vous avez soulevé tout à l'heure la nécessité d'être au rendez-vous. Je puis vous assurer que le Sénégal est prêt. Et au regard de ce forum, l'Italie est prête. Et bien au-delà, c'est l'Afrique qui est prête. Faisons de ce forum le catalyseur d'un partenariat fort, équitable et pérenne entre nos deux nations. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le Directeur général de la PIX, Monsieur Bakary Sega Bachili, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, représentant Monsieur le Premier ministre. Nous avons ici 250 participants, dont 50 entreprises italiennes et une centaine d'acteurs sénégalais. Nous avons également des institutions financières italiennes et des agences publiques sénégalaises. Et nous parlons de 3 sujets majeurs: agro-industrie, infrastructure, énergie, des sujets qui sont au cœur de l'agenda national Sénégal 2050, comme rappelé par M. le Directeur général, des sujets qui vous passionnent, nous le savons, et nous allons vous écouter. Docteur Mabouba Diagne, s'il vous plaît. Excellence Antonio Tajani, Madame l'ambassadrice peut-être ne savait pas que les mercredis c'est les conseils des ministres. Et aujourd'hui, pour avoir décroché l'autorisation, et je dis que c'est une autorisation exceptionnelle, d'avoir un ministre sur le sol sénégalais et qui ne va pas au conseil des ministres, cela montre la fraternité entre le Sénégal et l'Italie. Nos relations se distinguent aujourd'hui par une coopération exemplaire. Dans le domaine agricole, agro-industriel, fondé sur la confiance, l'amitié, la fraternité, la co-construction et la recherche d'une prospérité partagée. Le forum entrepreneurial Italie-Sénégal que nous inaugurons aujourd'hui incarne non seulement une vision commune, mais une volonté de construire nos deux pays. Un levier de souveraineté alimentaire et une création d'emplois. L'agro-industrie, moteur de notre développement et de souveraineté alimentaire. Comme vous avez dit, Monsieur le ministre, l'Italie a l'expertise, l'Italie a le know-how, nous avons le besoin, et comme le directeur de la PIX a dit, nos autorités sont extrêmement dotées d'une bonne volonté et gantées d'une motivation sans faille pour le faire ensemble. L'agro-industrie constitue aujourd'hui l'un des piliers centraux de notre stratégie de la souveraineté alimentaire, porté par le plan stratégique de la souveraineté alimentaire du Sénégal, dénommé PSSA 2024-2029. Notre pays importe et de 2024 à 2025, nous avons dépassé la barre des 25 000 tonnes de coton. Pendant 25 ans, on peinait à dépasser la barre des 15 000 tonnes. Son Excellence le Président de la République et le Premier ministre ont battu le record en termes de budget alloué à l'agriculture. 120 milliards l'année dernière, 130 milliards l'année dernière, et ipso facto, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons aussi battu le record de la distribution des engrais. 105 000 tonnes de NPK distribuées au monde paysan, sans compter la campagne horticole qui va venir. Raison pour laquelle nous disons que ce jeune gouvernement croit à l'agriculture, ce jeune gouvernement croit à l'agriculture familiale, et nous sommes absolument convaincus qu'entre l'Italie et le Sénégal, il y a de belles choses à faire dans l'agro-industrie.
Raison pour laquelle nous voulons moderniser notre agriculture à travers les coopératives agricoles communautaires. Monsieur le ministre, permettez-moi de féliciter notre coopération avec BF. Ces 12 derniers mois, vous n'allez pas le croire, j'ai rencontré le ministre de l'Agriculture italien plus de 5 fois. Lors de notre AFS, Africa Food System, il est venu avec une forte délégation italienne de plus de 15 entreprises, plus de 17 personnes, dirigées par lui-même, et le directeur général de BF était là. À travers le plan Maté, c'est 134 millions d'euros, 50% financés par l'argent public italien, 50% pour le secteur privé, pour vous dire que la coopération dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas seulement des mots. L'Italie est en train de mettre la main à la poche. Aux entreprises italiennes, le prix de la souveraineté alimentaire au Sénégal, c'est plus de 2500 milliards. Je m'explique. Le Sénégal a 525 communes rurales. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre de la pluie. Et vous le savez tous, il y a les changements climatiques. 525 coopératives agricoles communautaires de 300 hectares, à raison de 14 millions d'hectares, c'est plus de 1200 milliards. Nous ne pouvons pas espérer atteindre l'autosuffisance alimentaire si nous ne mécanisons pas notre agriculture. FONSIS est là, mais le gouvernement aussi est là pour accompagner. Saisissons ces opportunités. En tout cas, Monsieur le ministre, je demande absolument convaincu Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, they are pro-business. Nous ne pouvons pas dépendre de l'aide pour espérer être autosuffisants, pour espérer gagner notre vie. C'est centaines de milliers d'emplois que la jeunesse demande. La réduction de la pauvreté dans le monde rural que nous demandons, il est impératif que nous modernisons notre agriculture. Si vous vous souvenez, Son Excellence le Président de la République Abdou Diouf avait initié quelque chose au point que les gens lui appelaient M. Forage, Madame Moulin. Ce M. Forage-là, c'est là où à mon niveau avec le Sénégal a été. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous avez des entreprises italiennes qui savent faire des forages. Nous avons besoin de 2100 forages pour mettre 4 forages dans chacune des 525 communes rurales, et nous ne pouvons pas relever le défi de la souveraineté alimentaire si nous n'avons pas la maîtrise de l'eau. Et vous avez des entreprises qui savent faire. Je lance aujourd'hui un appel solennel aux entreprises italiennes et sénégalaises pour qu'elles s'engagent ensemble, non seulement dans la construction de ces coopératives agricoles communautaires, mais aussi dans la construction de ce qu'elles appellent les GEPAS. C'est quoi les GEPAS? C'est les grands périmètres agricoles du Sénégal. Monsieur le Président du secteur privé, Monsieur le Ministre, permettez-moi de faire 3 illustrations. Avec le barrage de Sambangalou à Kédougou, c'est 40 000 hectares qu'on va libérer et de terres cultivables avec de l'eau. Avec le grand transfert d'eau, c'est plus de 300 000 hectares qu'on va libérer avec de l'eau. Avec le projet, mais aussi bâtir une prospérité partagée entre l'Europe dans l'esprit d'un plan matériel et d'une vision Sénégal 2050. Je terminerai pour voir maintenant, pour vous dire, au-delà de se nourrir, au-delà de co-industrialiser nos pays, les opportunités sur l'export. L'Europe, c'est environ 530 millions de consommateurs. C'est 168 milliards d'euros. Seulement le marché des fruits et légumes. On est à 6 heures de route du marché de Rungis. BF, le secteur privé sénégalais, le secteur privé italien, le secteur privé sénégalais, avec le plan Maté, Global Gateway, AgriConnect, nous avons tout pour saisir les opportunités d'export entre la communauté européenne et le Sénégal.
ce serait, vous me permettez d'être un peu provocateur, ce serait un crime d'arrêter cette opportunité, monsieur le ministre. Et jusque-là, nous n'avons pas parlé maintenant des secteurs énergétiques oil and gas. Le président Atepa l'a rappelé comme on s'est rencontré tout à l'heure. Tous ces millions de tonnes de fer pour faire du Sénégal un hub synergique. Au lieu de vendre notre gaz, nous sommes prêts à faire du gaz to power et de faire du Sénégal un hub non seulement agro-industriel, mais un totalement industriel, parce que la Sierra Leone, la Guinée, le Mali, le Sénégal, nous pourrons fédérer et le Sénégal a montré qu'il a le leadership pour le faire parce que nous avons fait ça avec notre gaz de la Guinée. Je terminerai, monsieur le ministre, si vous me permettez, de rendre un hommage et un remerciement pour le brillantissime travail que votre ambassadeur est en train de faire dans le pays. Matteo Zorpas, presidente dell'Italian Trade Agency. D'accord, pourquoi votre participation aujourd'hui? Noi come Italian Trade Agency abbiamo insieme all'ASINA, quindi al Ministero degli Affari Esteri italiano e della diplomazia, abbiamo organizzato un business forum dove abbiamo portato circa 70 imprenditori italiani per questo forum incontrare delle controparti locali, come senegalesi, africani, in tre maggiori settori, quello alimentare, quello dell'energia e quello delle strutture e l'infrastruttura. Et qu'est-ce que l'Italie attend de cette rencontre? Sicuramente questo è stato un dato molto importante, che la possibilità di crescere le esportazioni italiane in Africa e in Senegal. Adesso ci sono circa 340 milioni di euro di esportazioni, dobbiamo spingerle di più insieme ai 20 miliardi di euro. Sicuramente questo punto di partenza è importante perché speriamo che si cominci a instaurare una sorta di integrazione economica come è stato definito dai ministri durante i loro interventi, in modo tale che ci possa creare una situazione dove questa parte senegalese può ricevere tecnologia, formazione per le produzioni locali e da parte nostra ci sia la possibilità di vendere l'export italiano macchinari prodotti che possono aiutare da parte dei senegalesi in questo caso a crescere i loro standard competitivi, quindi è una situazione così delicata e win-win. Quelles sont les perspectives pour questo deve essere solo un primo punto di partenza, noi ci auguriamo e ci stiamo impegnando affinché ci siano diverse iniziative tra l'Italia e il Senegal e l'Africa anche sulle scelte europee che riguardano l'agricoltura, l'infrastruttura, il campo energetico, in modo tale che l'intelligenza possa essere utilizzato per aumentare i propri standard sia una cosa che